ce même bouclier-là qu'ils utilisent. La justice est en train de faire son travail. Et on a vu aussi Mamadou sur le plateau. Le ministre Mamadou Touré. Oui, sur le plateau de RFI dire oui, là où il y a préjudice, il y aura responsabilité, la justice, l'affaire dans la main de la justice, etc. etc. Mais je pense qu'il faut apprendre à faire la différence entre des problèmes administratifs et des problèmes de justice. Parce que là, aujourd'hui, et c'est une question que je pose à mon très cher frère, c'est que savoir qui, au niveau du ministère de l'Intérieur, a autorisé ou a signé le déploiement donc, de ces soldats-là, de ces cargos-là qui ont donc permis l'exécution de ce qu'on a pu voir qui est véritablement triste, dramatique pour ces familles-là. On n'a pas besoin de réponse de la justice pour ça. Bien, comment tu vois ça? C'est une question rhétorique ou bien c'est une question que je te pose. Comment tu vois ça? Comment tu vois quoi? Comment tu vois le fait qu'on n'ait pas besoin de recourir à la justice pour savoir qui a ordonné le déploiement parce que c'est administratif? Qui a ordonné? C'est ça que je te demande. Est-ce qu'on a besoin... Oui, c'est pas qui a ordonné. Est-ce qu'on a besoin d'une réponse de la justice pour savoir ça? Qui a ordonné? Qui a ordonné le déploiement? Déjà ça, je pense que c'est véritablement un bouclier qui est utilisé par ceux-là qui représentent le gouvernement et ceux-là qui sont donc qui viennent de la Côte d'Ivoire, parce que bizarrement on ne réussira jamais à savoir qui a ordonné jusqu'à ce que vous voyez comment c'est compliqué. Non, il m'a posé une question. Oui, posé une question, tu as eu le temps de parler. Non, il a dit c'est pas une question rhétorique. Je t'ai donné le temps de parler, tu n'as pas parlé. Attendez, vous voyez comment la situation est difficile. Normalement quand on dit qui a donné, ordonné, pas donné. Qui a ordonné, non, prénom. Mais lui-même qui pose la question là, pour dire le nom de la personne là, il tourne en rond. Non, je ne tourne pas en rond. Pour des raisons, moi qui n'ai pas l'information. Je ne tourne pas en rond. Apparemment, vous aimez cette expression, tu tournes en rond. Non, ici, on n'est pas dans le dictionnaire français. Je dis, ce que je dis est très simple. Il y a une affaire en Côte d'Ivoire qui a mis à mal des milliers de personnes. On est tous d'accord. Je peux parler? Oui. C'est vrai? Oui. Très bien. Donc, qui a mis en mal des milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est celui-là qui est le présumé responsable de cette histoire, qui est Alou Boujak. Ce monsieur-là est allé faire ce qu'il a fait avec l'aval de quelqu'un au niveau du ministère. On pose la question. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont juste envie de savoir qui a ordonné le déploiement de ces cargos et de ces agents-là. On n'a pas besoin, pour avoir cette réponse-là, d'attendre que la justice finisse son travail parce que ça relève d'un ordre administratif et ça n'a absolument rien à voir avec la justice. Je ne te dis pas que je vais te donner le nom. La question que je pose concerne l'État de Côte d'Ivoire, concerne Mamadou Touré, ce ministre, et te concerne toi qui as utilisé donc, ce bouclier-là de la justice comme argument. Est-ce qu'on s'est compris? Allez, avancez. Maintenant, comme tu parlais, je pensais que tu avais envie de parler. Avancez. Donc, pour poursuivre, on ne peut malheureusement pas aborder cette situation sans émotion. Parce que on a assisté à quelque chose d'incroyable en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les responsabilités jusqu'à présent ne sont pas situées, mais je pense que pour l'ensemble des Ivoiriens, parce que je me base sur les commentaires, sur les réactions qu'on a pu voir au niveau des réseaux sociaux et de l'indignation qu'on a pu voir au niveau de la population, pour l'ensemble des Ivoiriens, la main invisible, donc il a utilisé un thème tout à l'heure, donc de la main invisible, etc. On sait, on est tous au niveau de la Côte d'Ivoire convaincus de quelque chose, c'est qu'il y a une personne haut placée dans la hiérarchie gouvernementale impliquée dans cette histoire. Non, je me base sur ce qui est, on va dire, sur les réseaux sociaux de l'opinion publique, dont on n'a pas le nom. Oui. En ce qui concerne... Oui, la réaction du gouvernement, c'est ça. Oui, justement, la réaction du gouvernement. On assiste après, donc... ce déguerpissement-là à une dame qui vient, ministre, qui après avoir, donc après toutes ces contradictions, vient apporter son soutien à hauteur de 3 millions de francs CFA et de certains matelas. Mais moi, la question que j'ai juste envie de poser à cette dame, ces matelas-là, on va mettre ça où? Sous la pluie? Je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit penser, et c'est pour ce que nous, on envisage de faire, notre génération, et avec notre très cher frère Alamine, parce que je pense que c'est la même génération,
essayer de préparer les populations à ce genre de choses. Donc un plan déjà prédéfini de soutien à ces personnes-là. Et j'ai une autre question, est-ce qu'il n'y a pas un fonds qui permettrait peut-être dans ce genre de choses, parce que ce n'est pas la seule affaire à laquelle on a pu assister. Il y a l'affaire Komé Bakary aujourd'hui, le bouclier, comme d'habitude. Je pense qu'il a utilisé le même bouclier en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'une affaire qui est entre la main de la justice. Cette affaire également, mais pendant qu'on est entre la main de la justice, etc., qu'est-ce qu'on fait de ces familles-là qui sont dehors? Moi, mon point de vue, c'est que le gouvernement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a essayé de sauver sa réputation, a essayé de protéger une personne en particulier. On l'a bien vu avec Mamadou sur le plateau d'RFI, Mamadou Touré sur le plateau d'RFI, qui était complètement... qui arrivait difficilement à s'expliquer sans utiliser dans le bouclier, le fameux bouclier de la justice. Le gouvernement a essayé de sauver une réputation. Il n'y a pas une solution durable pour ces populations. Aujourd'hui, je lance un appel à tous les Ivoiriens. Mon mouvement citoyen, nous avons, et moi, avons mené une action concrète, distribution de vivres, de non-vivres. J'invite tous les Ivoiriens à faire la même chose. Parce que malheureusement, cette histoire de Komé Bakary, on n'a pas encore eu la suite. On a à lui Broujac, avant qu'on trouvera une troisième personne. La Côte d'Ivoire et ces bonnes âmes-là doivent se mobiliser pour apporter leur soutien aux populations. Parce qu'on ne peut pas compter sur ce gouvernement-là. Merci, Lancine Norbert.